Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une formation sur la désensibilisation des traumatismes. Je vous propose de regarder en préambule l'autre vidéo que j'ai postée sur YouTube concernant les traumatismes et la dissociation, afin de bien comprendre ce que c'est un syndrome post-traumatique et la façon de le traiter. Cette formation va s'adresser à des thérapeutes ou des futurs thérapeutes qui veulent aider d'autres personnes pour désensibiliser leur traumatisme ou à des personnes qui sont intéressées par travailler sur leur histoire, traumatique ou pas, et de mieux se connaître. Il y a une trentaine d'années environ sont apparues plusieurs techniques qui permettent une désensibilisation efficace des traumatismes. Avant cela, les techniques thérapeutiques étaient balbutiantes et fonctionnaient très mal. La phase de désensibilisation proprement dite, c'est-à-dire celle qui permet d'enlever, de désensibiliser pour être précis, le traumatisme, est assez simple. Quelle que soit la technique, cette phase est relativement simple et ne nécessite pas une formation poussée. Par contre, l'environnement qui permet cette désensibilisation, c'est-à-dire la phase préalable, et d'empêcher les blocages, nécessite une formation plus approfondie. En effet, pour désensibiliser un traumatisme, il est d'abord nécessaire d'avoir un environnement sécurisé. Un environnement sécurisé pour le patient et pour le patient dans la relation avec le thérapeute. Il y a des choses à faire en préambule à ces techniques. Par la suite, bien entendu, peuvent arriver des blocages. Il y a toute une série de blocages qui peuvent survenir et qui empêchent la complétude de la phase de désensibilisation. Le but de cette formation est de passer en revue l'ensemble des problématiques de blocage qui peuvent empêcher la désensibilisation des traumatismes. Un grand écueil pour la désensibilisation des traumatismes est la dissociation. En effet, lorsque la personne est dissociée ou s'est dissociée pendant le traumatisme, on ne peut pas désensibiliser quelque chose qui n'est plus en contact avec la personne. Et donc un module sera consacré uniquement à la phase de dissociation et de réassociation de la personne pour permettre à la désensibilisation de continuer. Un autre écueil très répandu pour qu'une phase de désensibilisation soit complète sont les émotions. En effet, dans nos sociétés, nous ne vivons plus simplement nos émotions. Il y a des émotions qui sont refoulées, il y a des émotions qui ne sont pas les bienvenues. À chaque fois qu'une émotion n'est pas vécue dans une phase de désensibilisation, celle-ci s'arrête. Un autre module de cette formation mettra en lumière les principales émotions, leurs caractéristiques, ainsi que les blocages qui peuvent survenir dus à ces émotions. Par exemple, mon père était très en colère, alors je ne me mets jamais en colère. La colère n'est pas la bienvenue. Et donc c'est un écueil car si une situation a nécessité de la colère pour faire face à l'injustice, la personne ne pourra pas franchir cette étape et désensibiliser son traumatisme. Il y a d'autres écueils, d'autres barrages qui empêchent la désensibilisation, comme la double contrainte, comme l'identité que l'on se donne à soi-même, comme d'autres aspects que nous verrons au quatrième module. Et pour terminer cette formation, nous verrons deux types de traumatismes particulièrement répandus de nos jours. Un premier type de traumatisme est le deuil et la mort. En effet, dans nos sociétés occidentales, nous avons perdu le contact avec ce passage, avec cette transformation. La religion apporte moins de réponses à ces problématiques et la spiritualité, quelle qu'elle soit, est encore très peu répandue par rapport à cette thématique. Nous passerons 2 jours à explorer la thématique du deuil,
là aussi ces blocages et la thématique de la mort, car il y a des deuils qui ne sont pas la perte de personnes proches. Et un dernier thème que nous aborderons est un traumatisme particulier. En effet, dans nos sociétés, malheureusement, beaucoup de gens ont vécu des abus. Quand je parle d'abus, il y a bien sûr l'abus de pouvoir dans les entreprises, l'abus de pouvoir parental, l'abus de pouvoir d'un maître ou d'un professeur, mais également les abus, particulièrement les abus sexuels. Cette thématique est très importante car un enfant sur 5 aurait vécu en France des abus sexuels. Et là aussi, il y a une façon de travailler sur les traumatismes très particulière afin d'aborder de façon sereine et en toute confiance et sécurité cette thématique avec le patient. Vous l'aurez compris, cette formation se veut complète pour vous permettre d'aider des personnes souffrant de traumatisme à les désensibiliser. Cette formation aura lieu à Lyon sur le premier semestre 2025. Les dates sont sur mon site internet ainsi que la description complète de la formation. Merci, à bientôt.